La thérapie magnétique, c'est l'usage de champs magnétiques continus ou pulsés dans le traitement de la douleur. En fait, lorsqu'on place un aimant sur la peau, il se produit de micro-courants induits qui inhibent les terminaisons nerveuses et coupent l'information douleur. Ce qui est intéressant dans cette thérapie, c'est sa simplicité d'utilisation et surtout, c'est que c'est sans effet secondaire puisque ce n'est pas une thérapie médicamenteuse. Alors, les outils du thérapeute se déclinent en deux grandes familles. Des aimants thérapeutiques qui s'appliquent directement sur la peau et qui se fixent avec des adhésifs, ou alors des textiles qui intègrent des aimants. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très précis, plusieurs exemples d'ailleurs, des genouillères, des ceintures, des épaulières, des chevillères, des coudières, qui intègrent déjà des aimants, où les aimants sont prépositionnés et qui s'utilisent de manière extrêmement simple, qui se quittent et qui se mettent, ou plus exactement, qui se mettent et se quittent très très facilement. Donc les outils ont été rendus accessibles, ou en tout cas faciles d'utilisation, pour que chacun devienne son propre thérapeute. Alors, il y a trois grandes familles des pathologies qui peuvent être traitées efficacement avec la thérapie magnétique. C'est tout ce qui est en algie, donc je pourrais toutes vous les énumérer, mais ce serait un peu fastidieux. On va dire cervicalgie, lombalgie, dorsalgie, donc toutes les douleurs qui apparaissent dans le corps humain peuvent être traitées, peuvent avoir une réponse avec la thérapie magnétique. Ensuite, il y a tout ce qui est inflammatoire, comme par exemple les plus connus, les tendinites ou les capsulites. Donc, ce sont une inflammation. Et là aussi, l'action des aimants thérapeutiques, de la thérapie magnétique, est extrêmement efficace sur ce type de pathologie. Et puis, la troisième, là, c'est l'arthrose qui génère, alors bien évidemment, la thérapie magnétique ne guérit pas l'arthrose, on est bien d'accord, puisque c'est une usure du cartilage, mais elle permet de limiter la douleur. Or, une articulation doit continuer à articuler. Si elle est douloureuse, elle n'articule plus. Et un cercle vicieux s'instaure. L'utilisation des aimants thérapeutiques permet d'instaurer plutôt un cercle vertueux. C'est le mouvement qui nourrit l'articulation, donc il est extrêmement important que l'articulation continue à travailler. Alors, deux contre-indications. La première pour les porteurs de pacemaker, parce qu'il y a déjà dans le contacteur du pacemaker, il y a déjà un aimant. Donc un autre aimant viendrait contrarier la bonne marche du pacemaker en question. Et puis tous les dispositifs d'ailleurs qui fonctionnent sur ce principe. Et la deuxième contre-indication qui est là, que la législation oblige à préciser, c'est déconseillé aux femmes enceintes de moins de 3 mois. Ceci étant dit, le nombre de femmes enceintes qui ont utilisé les aimants notamment pour soulager leur dos est important, et elles ont eu de très beaux bébés. C'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un problème, c'est-à-dire d'avoir une douleur quelque part pour utiliser les aimants. Bien au contraire, les aimants s'utilisent en préventif, et je pense notamment à tous les gens qui fournissent par exemple un effort, et on parlera, je pense notamment à l'eau magnétisée, c'est-à-dire une eau qui est soumise à un champ magnétique et qui a des propriétés extrêmement hydratantes, et c'est très important dans le préventif. Donc je suis très très contente qu'on aborde ce sujet parce que c'est très important.